Prince Aimé, tu as oublié ceux qui étaient là pour toi en diaspora. Je n'ai pas envie de dire des mots durs sur ta personne. Mais le karma existe tant que tu ne vas pas dire la vérité sur la chanson de ce Jenny Solo aussi. La chanson de Viviane. Tu vas seulement multiplier. Le succès va venir, mais ça va s'arrêter à un chemin. Tu as vu ce qui s'est passé. Tu es venu en Europe, d'un pays où les handicapés ont tous ces Kaolo. Mais regarde combien de temps tu as mis sans avoir le Kaolo jusqu'à ce que tu rentres au Cameroun. Au point de rentrer au Cameroun, tu en avais marre. Du jamais vu en bain. Quand un handicapé entre en Europe, il n'a pas le Kaolo. Du jamais vu. Mais c'était ton cas. Tu es arrivé au Cameroun. Longueur t'a tendu la main. Avant que tu ne partes au Cameroun, c'est moi qui étais avec toi. J'ai lancé un litige où j'ai bavardé. J'ai soulevé les Camerounais qui sont venus te rendre visite dans ta maison. Les gens venaient chez toi par rapport à mes directs que j'ai multipliés sur toi. Tu es parti au Cameroun, tu as voulu me salir, que je voulais m'arrêter ton amitié, alors que j'étais envoyé l'intégralité de ton argent. Mais jamais tu n'as mentionné mon nom quelque part pour dire merci à Lolo. J'ai été là pour toi. Je t'ai soutenu. Tu arrives au Cameroun, Longueur t'a tendu la main. Il a fait tout ce qu'il fallait pour te mettre à l'aise. Mais jamais tu étais reconnaissable, Longueur. Le Roberto Likumfa, qui a remixé ta chanson dans les blagues avec une amie à lui. Ça a pris. Mais quand l'argent commençait à entrer, tu as régné des Bordeaux. Parce que Dieu que tu vois là, le karma, tant que tu ne dis pas la vérité sur la chanson, je suis sûr à 100% que Jenny Solo, ce n'est pas un menteur. Jenny Solo dit la vérité. La vérité de son côté. Voilà comment nous sommes décidés de s'arranger derrière Jenny Solo. Nous allons soutenir, nous allons soulever Jenny Solo. Ça a pris des années, on dit que la pierre de Dieu écrase lentement. Je vais remercier ici Robinson Pifo, qui a cru à Jenny Solo. Merci infiniment, mon frère. Tu es incompris, mais tu as un grand cœur, Robinson Pifo. Tu as un grand cœur, tu es un visionnaire. Que Dieu te bénisse pour ce que tu as fait pour Jenny Solo. À peine il a commencé, il a perdu sa mère. Paix à son âme. Sa mère n'a même pas pu manger. Tout ça parce que quelqu'un est venu s'asseoir sur sa chanson. Venu s'asseoir sur sa chanson. Prince Aimé, je vais faire le tiré sur toi. Bonsoir tout le monde. C'est très méchant. Et nous allons revenir sur le cas de la femme de Ndika. Parce que nous sommes levés, si nous étions tous contre cette femme, parce qu'on n'avait pas écouté sa version. Je ne dis pas que ce qu'elle dit est vrai. Les couples africains ici, là, l'homme guette, la femme guette. Il n'y a pas de sincérité dans les couples en Europe. Nous allons débattre sur ce sujet-là dans la semaine. Tata Lolo, j'ai fini par comprendre que Prince Aimé n'a pas bon fond. Toutes les personnes qui lui rendent service finissent par se plaindre. Jenny Solo va reprendre le canal d'or de la musique. Véronique Amas, bonsoir. T'as porté le live, tu ne dors pas. Non, je ne dors pas, Lia. Dans chaque team, non, il y avait toujours une personne qui faisait du sale, quoi. Ça arrivait. Bon, depuis j'ai vu que tout le monde, c'est un peu... Les Guémas sont venus sur TikTok, les Wakatolo sont venus sur TikTok. Bon, nous sommes restés avec quelques de nos followers, bon, qui s'amusent aussi sur la toile comme tout le monde. Quelqu'un s'attaque à leur star, comme chez nous, Lolo vous dépasse. Elle sort, il y a beaucoup comme le général Lolomania, et elle réagit sur le champ comme les chupites à la merveille. Bon, voilà, comme tous les Lolomania. Bon. Mais, ce personnage qu'on appelle le Monantielé, c'est un homme qui est violent. Voilà, ça que moi, c'est une team que je ne souhaite pas un jour, je ne sais pas hein, si ça peut arriver. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un jour, ces gens-là et moi, même le bonjour, il y en aura, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'ils m'ont fait tellement du mal. Ils m'ont fait très très mal. Et ils ont touché à ma fille. Donc quand je pense souvent à ça, je n'arrive pas à digérer. Parce qu'au-delà de tout ce que j'ai eu à faire, le leader, c'est quelqu'un que j'ai connu dans la vraie vie. Elle était aux 3 ans de l'anniversaire de Luis Gloria. Elle aurait pu dire à ces gens-là que non, cet enfant, je l'ai vu quand elle avait 3 ans, ne vous en prenez pas à elle. Mais jamais, n'oubliez pas, pour faire une guerre sur Facebook, ça reste un souvenir. Moi, je vais pas. J'ai ces photos-là où elle mangeait, moi j'ai la vidéo où elle mangeait. Elle était au toit, elle n'a jamais. Elle allait juste insulter cet enfant-là. Un enfant qu'elle est venue manger à son anniversaire. Mais à sa fille, je n'ai jamais insulté son enfant autant. Hein. Mais je pense que cette fois-ci, je ne vais pas le laisser. Donc, c'est une team où ils sont haineux. Ils ont la haine en eux. C'est des personnes qui sont méchantes. Alors, ces garçons, il a pris pour habitude de publier les gens. Quand il y a eu des problèmes, quand Dole Moulema a quitté leur team, bon, elle était un peu. Elle était soutenue par tous les abeilles, par les Lomania. Alors c'est comme ça qu'elle rêve bien un jour. Elle voit le profil de. Elle ouvre son Facebook, voilà, quelqu'un envoie que voilà, c'est tel mon Antielé. Elle publie le gars. Maintenant, moi aussi, je publie sur ma page. C'est comme ça que Divakin vient vers moi, il me dit Tata Lolo, je connais ces garçons depuis le Maroc. Nous étions au Maroc ensemble. Je dis, mais comment? Il dit, comme nous étions au Maroc ensemble, on habitait ensemble, on faisait tout ensemble, et tout, il m'a un peu raconté le parcours. Mais il m'a dit, si tu crois que je te mens, il m'envoie les photos de ces garçons. Je vais vous montrer les photos là. Il m'envoie les photos de ces garçons que j'ai même publiées sur ma page. C'est là où je vous dis aujourd'hui que ces garçons, il arrête de nier, c'est lui mon Antielé. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui me pousse à dire que c'est lui mon Antielé.
C'est là où Nivaki me dit que quand ils étaient au Maroc, ils nous suivaient tous. Ils suivaient Fleur de Lys, ils suivaient son ex-copine là. Eux aussi me suivaient. Mais à cette époque-là, je n'étais pas encore trop dans les réseaux sociaux. Alors ce gars, il avait un penchant pour celle pour qui il travaille. Donc dans la maison, chacun avec sa star. Nivaki n'a pas été... il soutenait Fleur, bon après il avait d'autres stars qui soutenaient aussi. Mais lui, son penchant c'était pour cette fille, pour qui il travaille. Donc c'est pour vous dire que, quand il vient aujourd'hui dire que lui il était au Maroc, vous savez que chacun avait sa star dans la maison. Sa star c'était cette fille-là. Étant au Maroc, avant qu'il n'entre en Europe. Étant au Maroc. Donc quand Nivaki m'explique, Nivaki me dit, ah oui je comprends maintenant. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il a continué à suivre sa star. Vous voyez ce qu'il me dit? Et lui, Nivaki a continué à suivre Fleur de Lys. Donc des amis se sont séparés, mais ils ne savaient pas que le gars avait continué à faire ce métier-là. Ce gars vit à Genève, il est marié avec un Européen, mais il travaille, il vit à Genève, il travaille dans un restaurant. Dans un restaurant à Genève, chez Moussango. Aujourd'hui, il vend la nourriture dans les canettes. On appelle ça canettes. Ouais. Il vend la nourriture dans les gamelles. Il vend la nourriture dans les gamelles parce qu'il vend Jacques à la sauvette. Ce garçon que vous voyez là, c'est bien qui ça. Monantielé, c'est bien lui dans les gamelles. C'est bien Monantielé. Quand Nivaki m'a expliqué l'épisode du Maroc, j'ai dit waouh, effectivement, c'est ce garçon-là. Pourquoi? Parce que au Maroc, il soutenait déjà cette fille. Et Nivaki était supporter entre Nathalie Coin et Fleur de Lys. Donc Nivaki n'était plus là. Donc Nivaki était un peu partout, quoi. Comme ça que ce garçon-là, il a commencé, il soutenait notre star là. Voilà comment le gars, quand il arrive en Europe, il continue à suivre sa star. Et venez, je vais vous dire comment ça coïncide. Comment il y a coïncidence. Rappelez-vous bien que quand l'affaire de Nathalie Coin sort, écoutez-moi bien, c'est la même personne. Le scénario qu'il est venu jouer là, c'est le théâtre, c'est lui. Je vous dis que c'est lui. Le gars, le scénario qu'il est venu jouer là, Naï, je vous dis, il y a encore deux trucs qui me poussent à croire. Je suis à 100% de ces garçons-là. C'est Monantielé. À l'époque, quand ils étaient encore au Maroc, c'est l'histoire de Nathalie Coin sur dans les réseaux sociaux. Ça prend de l'ampleur dans le monde entier. Tous les jours, on parle. À cette époque-là, Nivaki est au Maroc avec ce garçon. Il est au Maroc avec ce garçon. Et ce garçon est un pro Nathalie Coin. Ce garçon, le lien, dont comment on dit ça, il soutient cette star avec qui il est maintenant là. Enregistrez la partie ici. Hein. Parce que quand on fait le clash, il faut vraiment amener nos followers à comprendre pourquoi on insiste que c'est cette personne-là. Celui qui était dans le live de la maman des beaux gosses aujourd'hui là, c'est Christian Monantielé. C'est lui. Je vous donne les deux raisons. Je vous explique comment ça s'est passé. Parce qu'à l'époque, cette fille-ci, l'autre blogueuse est là, sa patronne, c'est en ce moment quand l'affaire de Nathalie Coin sort, c'est à cette époque-là qu'elle entre dans les réseaux sociaux. Elle fait son apparition dans les réseaux sociaux. Elle entre dans les réseaux sociaux, même pas 2 mois, l'affaire de Nathalie Coin déclenche. Rappelez-vous bien. C'est une personne que je suivais tous ces gens-là. Donc quand elle entre dans les réseaux sociaux, elle entre dans les réseaux sociaux, 2 mois après, l'affaire de Nathalie Coin explose dans la toile. Et elle prend parti, elle soutient Nathalie Coin. C'est-à-dire que tous les soutiens de Nathalie Coin étaient avec elle. Et c'est là où vient le lien entre Monantielé et elle. Parce que rappelez-vous bien, Nathalie Coin rencontre celle-ci à l'aéroport. Soyez très intelligent. C'est impossible. Parce que ce qu'il a raconté aujourd'hui, c'est une histoire qui n'a pas ni queue ni tête. Il dit que sa patronne a dit que elle était harcelée dans les réseaux sociaux. Tout le monde voulait savoir qui il était. Mais c'est faux. Personne ne l'a jamais harcelé qui il était. Elle avait une confidente qu'on appelait Dolo Moulema, avec qui une personne à qui elle se confiait. C'était son amie, c'était sa porte-parole. Donc elles sont peut-être causées avec le montant. Il va te montrer qui on appelle Christian Monantielé. Elle a envoyé la photo. Ne sachant pas qu'un jour, elles auront peut-être les problèmes où il y aura fuite sur cette photo-là. Ne vais pas me dire que dans toutes les photos qu'il y a dans les réseaux sociaux, comment c'est fait que c'est ta photo qu'elle a prise pour montrer aux gens? Comment vous êtes croisés dans les réseaux sociaux? Toi qui n'es pas régulier dans les réseaux sociaux, toi qui n'es pas actif, toi qui dis que tu n'es pas sur Facebook, mais comment par hasard elle est tombée sur ta photo? Elle n'est pas tombée sur la photo d'un Américain. Et en tombant sur ta photo, même si c'est pas lui, elle a quand même fouetté ton profil. Elle a vu que tu es un Camerounais. Donc même si elle veut mentir quelqu'un,
que ce n'est pas toi, que voilà un semblant de Christian Monantiele, elle ne va pas prendre la photo d'un Camerounais, sachant que si on publie un jour, on saura qui est cette personne-là. Arrête de berner les gens. Tu as connu cette fille quand elle était dans le combat de Nathalie Koua. Parce que à l'aéroport, quand elle rencontre Nathalie Koua à l'aéroport, Nathalie Koua se souvient de toi. Elle te fait une dédicace. Elle te fait une dédicace. Parce que tu fais partie des personnes qui l'ont soutenue quand elle était plus bas. Donc arrête de mentir. On t'a repéré. Tu es démasqué. Arrête de dire que ce n'est pas... Non, non, je dis que quand tu étais au Maroc, Nivaki soutenait Nathalie Koua. Toi-même, tu étais soutenu de Nathalie Koua. Donc quand la fin de Nathalie Koua explose, vous tous, vous êtes derrière Nathalie Koua. Et quand cette blogueuse arrive, elle prend... Donc quand cette blogueuse voit ça, elle aussi elle commence à soutenir Nathalie Koua. C'est là où vous êtes rentré, tu es rentré vers elle, Nivaki n'a continué, venu derrière Flore. Et quand Nathalie Koua arrive à l'aéroport, Nathalie Koua croise cette fille. Nathalie Koua ne la suit pas. Franchement, Nathalie Koua ne la suit pas. Mais Nathalie Koua, ce n'est pas elle qui a demandé qu'appelle Christian de Monantiele. C'est plutôt Nathalie Koua qui dit que Christian de Monantiele, big up. Parce qu'elle te connaît. C'est bel et bien toi sur les photos. Arrête de nier. C'est bel et bien toi. Et quand Mayamse est partie à Genève, elle a dit que Christian Monantiele a envoyé le paquet de Mayamse, de sa copine. Tu vis à Genève. Tu vis à Genève. Tu travailles dans un restaurant à Genève. C'est Joséphine. Maintenant, tu n'es plus là. Maintenant, tu vends dans les gamelles. Tu te balades dans la ville. C'est toi. Mais moi, je n'ai pas insisté sur toi. Pourquoi? Parce que bon, je m'en fous un peu des faux profils. Ce n'est plus comme avant. Mes rêves veulent bien y insister sur toi. Mais comme les gens de votre team, ils ont cherché à étouffer, c'est bien aujourd'hui. C'est pas nouveau pour nous. Ils apportent que la confirmation de ce que nous on avait déjà dans l'autre. On savait à qui tu étais. C'est comme Melounou. Celle qui parle dans le noir là, avec sa voix là, elle, je la connais. Elle, j'ai les photos de son enfant. Elle, j'ai son adresse où elle habite. J'ai tout sur elle. Mais vous m'avez vu un jour utiliser ça. Je ne l'utilisais pas. Mais le jour, elle avait insulté ma mère. Elle a insulté ma maman. Je sais comment elle fait ça, la fille là. Je vais lui faire ça dur. C'est sa propre team qui va la mettre au carrefour parce que je la connais. Je la connais. Elle ne connaît pas que je la connais. Je connais. Elle n'a pas d'enfant. Elle ment aux gens qu'elle a couché. Elle n'a pas couché. Elle ment. Elle travaille dans une cantine des enfants. Donc quand elle avait les enfants, vous manquez qu'elle avait sa fille. Elle travaille dans une cantine scolaire. Lisette Mimban. Elle travaille dans une cantine scolaire. Elle est mariée avec un vieux white. Son enfant vient d'entrer en bain. Son enfant est très intelligent, il est à l'université. Ici. Mais Lundu, je te connais. Et ton moment va venir, je vais t'exposer. C'est bien toi sur les photos. Une femme à problème. Reconnu officiellement que tu es une femme à problème. Donc mon Angélé, c'est toi, je vais vous montrer sa photo. Quand il était au Maroc. Oh là là, je suis fatigué. Hein. Non, maman, on a conclu quelque chose. Tu conclus, tu fais d'abord ton truc avant que je continue. Je continue plus comme ça. Au Maroc. C'est bel et bien lui qu'il arrête les pleurs de Mbolé. Le voici. Le voici. Le voici. Donc, mon cher frère, voici la photo qui me fait l'âme jusqu'à... Eh, hey, les gars, ils viennent de loin, regarde. Donc, mon cher frère, ça ne sert à rien de nier. C'est bel et bien toi, assume ta bêtise. Tu vas bouffer l'Ondiangui. C'est ta patronne qui t'a vendu. Ouais. Parce que ta patronne, c'est une femme qui a de l'amour pour l'argent. Quand elle rencontre une personne qui donne plus que toi, elle est capable de te vendre sans pitié. Elle n'est pas... Moi, si le général Loloumania, c'est les pas un jour qu'elle va monter son vie, je n'aurais jamais dit à quelqu'un que voici le général Loloumania. Jamais. Donc, c'est ta propre patronne qui t'a vendu à cause de son vente. Tu ne peux pas dire qu'elle a pris une photo dans la photo, tu l'as enregistré, c'est des conneries. Tu es dévoilé, gars. Comment ça m'a fait? C'est toi. Comment tu continues à faire ça? C'est ta propre patronne.
Regarde même l'histoire que tu racontes, que tu l'as enregistrée. Tu dis que les gens la scellent tellement qu'elle te veut de prendre une photo de quelqu'un là de nos agents. Quels gens? Quels gens la scellaient? Personne n'a jamais scellé pour savoir qui tu étais. Personne. Personne n'a jamais scellé pour savoir qui tu étais. Elle a donné ça à sa confidente, à une personne qu'elle aimait beaucoup, dans le moulin. Peut-être je suis sorti. Et même d'ailleurs, pourquoi elle peut prendre la photo de quelqu'un qu'elle ne connaît pas pour exposer? C'est déjà ses intentions. Vous pouvez un peu voir à quel point cette personne est dangereuse. Vous voyez la méchanceté. C'est une femme qui n'a pas de cœur, c'est une femme qui n'a pas d'âme. C'est une femme qui est sans scrupules. C'est une femme qui est cruelle. Comment tu peux savoir que... Bon, c'est un faux profil qui fait du sale. Tu peux prendre la photo de quelqu'un qui n'a rien... Bon, estimons que ce qu'il dit est vrai. Tu peux prendre la photo... On estime, mais ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Mais donc, estimons juste que ce qu'il dit est vrai. Tu peux prendre la photo de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu donnes à tes followers, à tes confidents, tu leur dis que c'est telle personne. Tu n'as même pas pitié que si un jour, ces photos sortent, comment on va lyncher un innocent? Est-ce que tu es même conscient que c'est un innocent? Ma chérie, ton cœur est noir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que dans les réseaux sociaux, je ne sais pas un jour si je vais t'adresser la parole. Jamais de la vie. Je l'ai fait une fois, puis j'étais par contrainte, parce qu'il était trop... On m'avait trop mis la pression. Je l'ai fait malgré moi. Je ne sais pas si... Moi, tu sais, parfois je vois Mariam un peu jouer un peu avec toi. Moi, je dis à des femmes, des personnes que... Moi, je dis plus jamais. Parce que tu ne peux pas être que tu avais ton ami. Tu étais malade. Elle est venue chez toi. Tu dis que quand elle est partie de chez toi, on t'a ramené à l'hôpital. Ma chérie. Quelqu'un qui est malade. Je te rendre visite. Tu dis qu'elle est venue te donner qu'à cause d'elle, tu es reparti à l'hôpital le lendemain. Ça veut dire que tu avais pensé ça le même jour. Ce n'est pas un truc que tu as pensé aujourd'hui. Tu as pensé dès le jour qu'elle est partie de chez toi et le lendemain, tu es parti à l'hôpital. À l'instant, tu pensais déjà à ça. Mais tu as fait l'hypocrisie de l'amitié. Si on regarde même dans ton entourage, il y a ceux à qui tu t'es confié de ça. Que la fille est venue chez moi. Le lendemain, tu es parti à l'hôpital. Mais pourquoi avoir pris son argent? Pourquoi avoir pris son argent? C'est la même chose que ce Monanchele qui est venu déjà devant chez la maman des beaux gosses de mentir. Estimons que ce qu'il dit est vrai. Comment tu peux prendre la photo d'un inconnu? Quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux, qui n'a rien à voir dans notre monde, les clashs. Tu donnes ça à un faux profil, tu dis que c'est ce Monanchele. Sachant que demain ou après-demain, si ça sort, on va déterrer les morts de sa famille. Tu n'as pas eu pitié de lui, tu t'en fous un peu de ce que l'autre peut subir. Mais ce qui est sûr que c'est faux, c'est bel et bien Monanchele qui était dans le live de la maman des beaux gosses aujourd'hui. J'ai donné les raisons pour lesquelles j'ai dit que c'est ce garçon-là. De un, vous êtes connu dans la team de Nathalie Koua. Pour tous ceux qui supportaient Nathalie Koua, tu étais l'une des blogueuses qui soutenaient Nathalie Koua contre Fleur de Lille. Alors tous ceux qui soutenaient Nathalie Koua étaient derrière toi. C'est là où il s'est attaché à toi, il est resté dans ta team. Voilà pourquoi Nathalie Koua lui a fait un coucou l'autre jour. C'est bel et bien lui. Ne tournez pas les gens. Ne tournez pas les gens. Depuis le Maroc, il est dans les réseaux sociaux. Donc c'était leur passe-temps. Donc mon cher, tu vas que bouffer le djangui. Oui. Et c'est bien comme c'est venu dans ta propre maison. You go chop. Voilà. Aïe, vous savez, j'ai trop duré avec vous aujourd'hui. J'ai déjà mal aux pieds. Mon Antele, c'est toi. Naïou, ce n'est personne d'autre, c'est toi. Assume. Donc tu as peur. Tu crées ça, tu as peur. Tu es un peu alors. Bon. Je vous ai présenté les vêtements. J'ai déjà mal au dos. Chassima, tu es venu ici. Là, je l'ai dormi.